Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série de vidéos sur les mathématiques financières. Alors surtout, il ne faut pas s'affoler par rapport au terme mathématiques financières. Soyons clairs, ce ne sont pas des maths, ce sont des calculs financiers. On aurait pu appeler ça, en faisant référence au programme du DCG et du DSCG, la valeur et le temps. On aurait pu appeler ça aussi principes fondamentaux pour valoriser un titre financier. On va se focaliser dans cette première vidéo sur l'intérêt simple. Nous allons en voir le principe et nous allons l'illustrer d'exemples. Comme d'habitude, le cours correspondant est sur le site de référence dont l'adresse apparaît à l'écran. Tout le monde a déjà entendu des journalistes à la télévision dire lorsque les taux d'intérêt montent, le prix des titres baisse. Et à contrario, lorsque les taux d'intérêt baissent, ou lorsqu'on anticipe une baisse des taux, le prix des titres monte. Nous allons voir non seulement pourquoi ces remarques sont exactes, mais aussi et surtout à quel niveau de prix il va falloir s'attendre à payer un titre suite à une hausse, ou à une anticipation de hausse des taux, ou à une baisse, ou à une anticipation de baisse des taux. Pour comprendre tout cela, il y a deux points fondamentaux. Le premier, c'est que la valeur d'un titre correspond à la somme des flux de trésorerie futurs actualisés qu'il doit procurer à son propriétaire. On va expliquer ce que veut dire actualiser dans quelques instants. Par ailleurs, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que la plupart des titres sont à taux fixe. Pour entrer dans les détails, partons du principe selon lequel un placement financier se traduit par une renonciation à l'utilisation immédiate de la trésorerie. C'est sûr que si on a placé son argent, on ne peut pas l'utiliser pour des dépenses courantes. Cela conduit donc les agents économiques à exiger une rémunération de leur épargne. Cette rémunération s'appelle l'intérêt. Alors il y a deux modes de calcul de la rémunération, deux modes de calcul d'intérêt qui sont envisageables. D'abord l'intérêt simple, pour des placements d'une durée maximale d'un an, par exemple en titre de créance négociable, comme des billets de trésorerie, des certificats de dépôt ou des bons du trésor. Et puis il y a l'intérêt composé, pour des placements à plus d'un an, par exemple en obligation. Alors voyons les formules relatives à l'intérêt simple. Commençons par quelques principes. Tout d'abord, les intérêts, dans le cadre de l'intérêt simple, sont en principe payés en une seule fois, lorsque les fonds sont remboursés à l'investisseur. Si on place son argent pendant 9 mois, on le récupère au bout de 9 mois et on perçoit l'intérêt au bout de 9 mois. Le taux d'intérêt annoncé à l'investisseur s'appelle le taux nominal, ou taux facial, et il est nécessairement annuel. On n'annonce pas un taux mensuel ou un taux trimestriel, on annonce un taux nominal nécessairement annuel. Si la durée du placement est d'un an, alors la rémunération ou l'intérêt est égale au produit du taux nominal par le montant du placement. Par exemple, pour un placement de 100 € à 2% pendant un an, eh bien, on a le droit à un intérêt de 100 fois 2%, ce qui fait bien sûr 2 €. Si la durée du placement est inférieure à un an, il convient alors de calculer une rémunération proportionnelle à cette durée. Alors, les notations sont les suivantes. Nous allons dire que V0 est le montant placé aujourd'hui, I est le taux nominal en pourcentage, N est la durée du placement en jours, et Vn est la valeur du patrimoine de l'investisseur au bout de N jours, ce qu'on appelle la valeur acquise, ou la valeur capitalisée, ou la valeur future. Les formules sont les suivantes. D'abord, la formule dite de capitalisation. Si je connais V0, montant placé, et que je cherche ce que devient cette valeur au bout de N jours, si je cherche la valeur acquise, la valeur capitalisée, la valeur future Vn, Vn c'est quoi?
c'est ce que je récupère en tant qu'investisseur au bout de n jours. Non seulement je récupère ce que j'ai placé, V0, mais en plus je perçois des intérêts. Si j'avais placé mon argent pendant une année, je récupérerais, comme indiqué ici, le taux d'intérêt I fois le montant placé V0. Et si je place mon argent pour une durée de n jours, je dois proratiser cet intérêt en multipliant par n sur 360. Dans le cadre des calculs relatifs au marché monétaire et qui relèvent de l'intérêt simple, on fait l'hypothèse en effet que l'année n'a que 360 jours. Parce que ça revient à considérer que chaque mois a 30 jours. 12 fois 30 égale 360. C'est le cas dans quasiment tous les pays, sauf en Angleterre et dans les anciens pays du Commonwealth. Si on reprend l'expression que j'ai écrite et que l'on factorise par V0, on se retrouve avec Vn égale V0 fois 1 plus Ni sur 360. Voilà pour la formule dite de capitalisation, c'est-à-dire de recherche de la valeur future. On oppose à la capitalisation l'actualisation, c'est-à-dire que on connaît Vn et on cherche V0. On connaît le montant à recevoir dans le futur, on veut savoir à quoi ça correspond aujourd'hui. Si on recherche V0, si on isole V0, on fait donc passer la parenthèse 1 plus Ni sur 360 de l'autre côté du signe égal. Comme c'était multiplié par V0, ben si on le passe de l'autre côté, on va diviser par 1 plus Ni sur 360. Évidemment, on peut transformer cette expression. On peut par exemple dire que 1 plus Ni sur 360 égale Vn sur V0, ce qui revient à dire que Ni sur 360 est égal à Vn sur V0 moins 1, ce qui veut dire que l'on peut isoler par exemple le petit i. Si on isole le petit i, eh bien, on fait passer le n sur 360 de l'autre côté du signe égal. On prend donc l'inverse de cette fraction, c'est-à-dire 360 sur n. Et si l'on veut rechercher petit n, eh bien on fait passer le petit i sur 360 de l'autre côté du signe égal, et donc on prend l'inverse de cette fraction, et on se retrouve donc avec 360 sur i que multiplie la parenthèse. Alors pour illustrer ces formules, nous allons considérer un investissement dans un billet de trésorerie. Et c'est au travers de cet exemple qu'on va mettre en évidence la sensibilité du prix d'un titre à une variation de taux d'intérêt. Imaginons qu'un investisseur souscrive à l'émission d'un billet de trésorerie dont les caractéristiques sont les suivantes. Le nominal est d'1 million d'euros, c'est le montant investi, CV0. Le taux nominal ou taux facial est de 2%, c'est le taux d'intérêt. Nominal, nécessairement annuel, petit i. Et la maturité ou la durée de vie du titre est de 9 mois, que je convertis immédiatement en jours avec des mois qui ont systématiquement 30 jours par hypothèse. 9 fois 30 égale 270 jours. Première question, combien l'investisseur récupère-t-il s'il conserve son titre jusqu'à l'échéance? Alors s'il conserve son titre jusqu'à l'échéance, non seulement il récupère son investissement, 1 million, plus l'intérêt. Donc le 1 million placé rapporte 2%, mais comme on n'a pas placé son argent pendant toute l'année, mais seulement pendant 270 jours, il importe de proratiser cet intérêt en multipliant par 270 sur 360, soit en factorisant par 1 million, ça nous fait 1 million fois 1 plus 2% fois 270 sur 360, 2% c'est 0,02, et un calcul avec une calculatrice nous donne 1 15 000 euros. Deuxième question. Compte tenu d'un besoin urgent de trésorerie, l'investisseur doit revendre son titre au bout de 54 jours. Il ne peut pas attendre 270 jours. À cette date, le taux de référence est porté de 2% à 2,3%. On se demande quel est le montant, on va noter grand M, que l'investisseur va récupérer. Dit autrement, on recherche son prix de revente. Alors, première chose, il faut garder à l'esprit que le jour où le souscripteur à l'émission revend son titre,
au bout de 54 jours, le titre a encore 216 jours de vie devant lui. 270 jours initialement prévus, moins 54 jours déjà écoulés. Ça fait 216 jours. Si l'investisseur revend son titre, c'est parce qu'il va trouver un acheteur. Un acheteur qui va exiger un rendement de 2,3%, puisque c'est devenu la référence sur le marché. Par conséquent, un investisseur nouveau est prêt à acheter le titre pour un montant grand M, à condition que ça lui rapporte 2,3% pendant 216 jours, sur une année qui compte 360 jours, et il sait que, à l'échéance, au bout de 216 jours, l'entreprise émettrice du titre lui paiera 1 15 000 euros. Donc finalement, on a une équation du premier degré à une inconnue en M. Une fois qu'on a écrit ça, il suffit d'isoler M, c'est-à-dire de faire passer la parenthèse de l'autre côté du signe égal. On va donc diviser de l'autre côté du signe égal par 1 plus 2,3%, c'est-à-dire 0,023, fois 216 sur 360, et tout calcul fait à la calculatrice, on obtient 1 1184 euros. Troisième question, calculer le taux de rendement effectif, petit i, pour le souscripteur à l'émission. Alors le souscripteur, il pensait avoir un rendement de 2%, qu'il aurait obtenu s'il avait conservé son titre jusqu'à l'échéance. Mais il a dû le revendre au bout de 54 jours. Alors, cet investisseur, il a investi 1 million pendant 54 jours sur une année qui en compte 360. Il va avoir un taux de rendement effectif petit i, et s'il revend son titre au bout de 54 jours, il perçoit 1 1184. Donc il suffit maintenant d'isoler petit i, qui est dans cette parenthèse. On fait donc passer le 1 million de l'autre côté du signe égal. Il a été multiplié par la parenthèse qui contient petit i, donc de l'autre côté on divise par 1 million. Par ailleurs, on va ensuite faire passer le 1, qui était ajouté à l'expression qui contient petit i, donc ça devient moins 1. Et si l'on a 54i sur 360 et que l'on veut isoler petit i, il faut faire passer le 54 sur 360 de l'autre côté du signe égal. On prend l'inverse de ce ratio et ça nous donne donc 360 sur 54. Tout calcul fait, ça nous donne 0,0079, soit 0,79%. Ce taux de 0,79 est bien inférieur à 2%. Les deux taux sont des taux annualisés. Si maintenant, le souscripteur avait revendu, toujours au bout de 54 jours, son titre, mais qu'à cette date, le taux de référence avait été ramené de 2% à 1,3%. On peut se demander combien il aurait récupéré au bout de 54 jours. Quel aurait été son prix de revente? Alors dans ce cas, le prix de revente qu'on note toujours grand M, c'est le prix auquel un acheteur est prêt à investir son argent, sachant que l'acheteur va exiger seulement 1,3% de rendement. Parce que s'il investit sur le marché primaire, sur des titres qui viennent d'être émis, il sait qu'il n'aura que 1,3%. Donc, l'acheteur paye un montant grand M, souhaite avoir un rendement de 1,3%, tout en sachant qu'à l'échéance, au bout de 216 jours, on lui paiera 1 15 000 euros. On isole grand M, on fait passer la parenthèse de l'autre côté du signe égal. On se retrouve donc avec grand M égale 1 15 000 sur 1 plus 0,013, qui est 1,3% fois 216 360, et on obtient 1 7 144. On voit donc qu'avec 2,3% de taux de référence, on a un prix de 1 1184. Avec un taux de référence de 1,3%, on a une valorisation du titre à 1 7 144. On voit bien qu'une baisse du taux de référence se traduit par une hausse du prix du titre. Comme nous l'avons dit en introduction, un polycopié
qui reprend ces notions est disponible sur le site dont l'adresse s'affiche. Il faut aller le chercher dans la rubrique mathématiques financières. D'autres vidéos de finance sont prévues. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne.